Madame Turcotte, bonjour. On parle aujourd'hui de cannabis parce que le gouvernement fédéral qui a déposé un projet de loi récemment vers une éventuelle légalisation du cannabis, ce qui a eu un gros impact sur les sociétés en bourse présentes dans le secteur. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du moment, en ce moment, d'investir dans les titres liés à l'industrie du cannabis? Est-ce qu'il est déjà trop tard? On a eu la question effectivement de quelques clients qui se demandaient si Médicis s'y intéressait ou avaient trouvé justement une opportunité d'investissement dans une entreprise en particulier. La réponse est non. C'est sûr qu'il y a un engouement sur le secteur. On le voit, là, vous l'avez dit, les sociétés canadiennes en bourse qui cultivent de façon médicale le cannabis ont grimpé assez subitement. Il y a même un premier fonds indiciel qui a été créé, qui regroupe ce type d'entreprise-là, qui a accueilli beaucoup de capitaux et qui a fait, finalement, ça l'a fait grimper les ratios d'évaluation de ces entreprises et c'est pas basé sur du fondamental. Oui, il y a une réglementation qui s'en vient, mais comment ça va s'orchestrer, l'industrie va se former de quelle façon et comment, quelle entreprise va tirer son épingle du jeu et comment, c'est de l'inconnu. Alors, prudence est de mise et pour nous, on passe. Mais quand même, un fonds indiciel, disons, sur l'industrie du cannabis, ça permet de répartir le risque sur plusieurs entreprises plutôt que de miser sur un seul joueur. Est-ce que ce ne serait pas une stratégie défensive pour entrer dans le secteur? Il y en a qui disent que oui. Nous, on pense que c'est pas une meilleure solution quand on regarde. Bon, on a regardé une entreprise en particulier dans l'indice qui est Canopy Growth, dont on parle beaucoup, qui représente 10 de l'indice. À elle seule, sa capitalisation boursière est de 1,5 milliard. Et lorsqu'on regarde ses derniers états financiers trimestriels, des revenus d'à peine 10 millions, pas de flux de trésorerie de ses opérations positives, à perte. Et oui, l'entreprise réalise beaucoup d'acquisitions. Elle le fait d'une bonne façon dans le sens qu'elle utilise ses actions pour payer les acquisitions, qui est une monnaie qui est bien évaluée actuellement. Elle a signé aussi une entente de commercialisation avec un artiste connu. Mais est-ce que ça vaut le prix actuellement? Nous, on pense que non, puisque ce n'est pas basé sur des fondamentaux. Et est-ce que les autres entreprises, bon, il y a à peu près 6 entreprises qui représentent 60 de ce fonds indiciel-là, bien, elles subissent un peu la même euphorie spéculative un peu que Canopy. Donc, on préfère de se concentrer sur des entreprises qui sont prévisibles en termes de profitabilité, rapport risque-rendement qui est plus attrayant, parce qu'ici, on a beaucoup de risques, beaucoup d'inconnus, et le rendement, lui, est inconnu. Et à quel moment ça pourrait devenir intéressant d'investir dans l'industrie du cannabis? À ce moment-là, il faut surveiller comment, justement, ce projet de loi va se diriger, comment que va se définir l'industrie, quel joueur va jouer quel rôle et quelle marge de profit va se dégager de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont à surveiller et justement, ça peut être de le regarder de côté, voir s'il y a des entreprises qui vont dégager un attrait pour nous dans le futur. Ça serait de surveiller l'évolution de tout ça. Merci beaucoup, Madame Turcotte. Merci.